la vie, accueillons-nous. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je bénis encore ton Seigneur pour ton amour, pour ta bonté. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite encore ce matin. Seigneur, nous sommes arrivés à un moment que nous voulons écouter ta voix, écouter ta pensée, écouter ta parole, Jésus. Seigneur, à chaque fois que je me lève du haut de cette chair, Seigneur, je ne me dis pas que c'est un privilège. Mais Seigneur, la Bible me dit que c'est une responsabilité. Parce que tu as dit dans ta parole qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup des enseignants de la parole parce que vous serez sévèrement jugés. Seigneur, j'aimerais disparaître personnellement ce matin. La Bible me dit qu'il faut que lui croisse et que moi je diminue. C'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé la part de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton onction. Seigneur, viens déverser encore, Seigneur, ton onction dans ma vie pour que je sois un simple canal que toi tu vas utiliser pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Je ramène à toutes tes pensées, tout esprit captif à l'obéissance et à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, Jésus, que le cœur de mon frère et de ma soeur puisse être disposé pour recevoir ce message qui vient de toi. Je bénis ton Seigneur Jésus. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Des acclamations très fortes pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup. Je profite pour saluer tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton frère de gauche et de droite, tu lui dis bon appétit. Bon appétit. Amen. Et nous continuons sur notre série d'enseignements. Nous parlons sur les grands départs. Nous sommes arrivés presque à notre dernier chapitre. Par la grâce de Dieu. On a commencé le dimanche dernier. On va continuer encore aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous parlons sur l'enfer. Amen. Nous allons lire le premier verset qui va nous permettre de continuer en ce que nous sommes en train de parler dans Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20, verset 14 à 15. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Apocalypse 20, versets 14 à 15. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour honorer la première lecture de la parole. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît. Merci. Amen. Amen. La mort est le séjour des morts, rejetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. La mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alléluia. Je dis à l'église le dimanche dernier, si vous attendez la seconde mort nous parle de rien d'autre que de l'enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait la parole, il a dit dans sa parole, nous ne devons plus se craindre celui qui a la possibilité de tuer le corps et l'esprit. Ne craignez pas seulement celui qui a la possibilité de détruire le corps, mais n'a pas la possibilité de détruire l'esprit. Tel que nous sommes là, bien-aimés, la personne que nous devons plus craindre, c'est la personne qui a la possibilité de nous envoyer encore dans la seconde mort, qu'on appelle la géhenne. Amen. Un petit rappel vite fait par rapport à ce qu'on a vu le dimanche dernier, un rappel de 2-3 minutes. Après, je vais avancer. On a essayé de définir un peu c'est quoi l'enfer.
C'est quoi l'enfer? On a dit le dimanche dernier, l'enfer c'est un lieu de tourment et de punition éternelle pour tous les rebelles à Dieu. L'enfer n'est rien d'autre qu'un lieu de tourment et de punition éternelle pour toutes les personnes qui seront rebelles à Dieu. Toutes les personnes qui seront infidèles à Dieu, l'enfer est réservé pour toutes ces personnes. On a encore dit rapidement, l'enfer est une réalité vraie, il faut en parler pour pousser tout et chacun de décider par rapport à son sort éternel. Je vous ai dit, bien-aimé, l'homme est un être éternel. Si on ne parle pas de l'enfer, bien-aimé, l'homme ne va pas se décider par rapport à son avenir éternel. Parce que, bien-aimé, vous savez très bien, Jésus-Christ a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vous ai longuement expliqué cette pensée, parce que l'homme n'est pas cette enveloppe que nous voyons, parce que le jour que la personne meurt, cette enveloppe, on va la jeter. Mais l'esprit ne meurt pas parce que l'esprit est éternel. Alléluia. Tel que tu es là, ça c'est juste une enveloppe. Ce qui fait ta personnalité, c'est ce souffle que Dieu a déposé en toi. Et ce souffle, bien aimé, c'est éternel. Amen. Amen. Et on a dit encore rapidement, bien aimé, Jésus-Christ lui-même, il a régulièrement parlé de l'enfer. Qu'on ne dise pas c'est quelque chose qu'on a inventé, parce que Jésus-Christ lui-même de son vivant a régulièrement parlé de l'enfer. On a donné les versets qu'on a donnés dimanche dernier. Je ne pourrais pas en revenir aujourd'hui. On a touché le troisième point, que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Non. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour les diables et tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. On a vu ça dans Matthieu 25, verset 41. La Bible dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé par les diables et pour ses anges. Mais tel que tu es là, tu dois savoir que l'enfer n'a jamais été créé pour nous les humains. Dieu n'est jamais content de prendre son peuple, sa créature, les jeter en enfer. Déjà l'office n'a pas été créé pour l'homme. Ça a été créé pour les diables et tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Mais bien aimé, je vous ai dit, les diables comprenant de son sort qui était déjà scellé, parce que bien aimé, je vous ai longuement parlé du jugement, les diables ne vont pas comparaître réellement le jugement de Dieu, parce que sa condamnation a été déjà scellée. Comme il a compris que lui, sa condamnation a été déjà scellée, bien aimé, il ne veut pas aller seul dans cet endroit. C'est pourquoi, bien aimé, il s'est mis en marche pour séduire les habitants de la terre, séduire les personnes que Dieu a créées, pour qu'il les emmène tous ces jours-là dans le lieu de tourment qui était réservé pour lui. Et je vous ai dit, enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, ne te laisse pas escroquer sur le chemin de la vie. Parce que bien aimé, je me vais te dire que le diable c'est un menteur. Le diable c'est un escroc. Et bien aimé, il veut escroquer ta destinée éternelle par rapport aux choses qu'il est en train de te présenter pour que ce jour-là tu te retrouves en enfer. Amen. Et on a vu rapidement, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a compris que le diable a voulu séduire les habitants de la terre pour les amener dans ces lieux de tourments qui a été réservé pour lui. Je vous ai dit, enfant de Dieu, que le plan de la rédemption n'a pas commencé. Aujourd'hui, le plan de la rédemption a commencé dans les jardins d'Éden. Le Seigneur s'est mis en marche pour aller sauver l'homme. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme puisse aller dans cet endroit qui n'a pas été réservé pour lui. Je vous ai dit, Église de Dieu, le Seigneur a dit au serpent, à Satan, je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. L'inimitié. Et je voudrais dire à un enfant de Dieu ce matin que le diable ne t'aime pas.
J'aimerais qu'on te redire avec toutes mes forces, bien-aimés, que le diable ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Le Seigneur a dit, je mettrai l'inimitié, la haine entre ta postérité et la postérité de la femme. Le Seigneur parlait déjà de l'avenir, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit la postérité de la femme, il y aura un enfant qui écrasera ta tête et toi tu lui montreras sur les talons. Le Seigneur parlait déjà de la croix parce qu'il voulait que l'homme soit sauvé. Amen. Amen. Le plan de la rédemption a commencé. On a longuement parlé sur cela les dimanches derniers. Et je vais continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Continuons, nous sommes arrêtés les dimanches derniers. Aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le dernier verset qu'on avait lu les dimanches derniers, c'est là où on va continuer aujourd'hui. On a lu 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je lis rapidement pour gagner le temps. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le pensent. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il laisse la patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le pensent. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais te dire une vérité ce matin, que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Si bien-aimé Dieu tarde, la Bible dit il ne fait qu'aucune personne ne périsse. Si Dieu te laisse encore le temps, mon frère, c'est pour un but. Il ne veut qu'aucune personne ne périsse. Je vous ai dit, enfants de Dieu, il y a certaines erreurs qu'on a commises hier, mon frère. Si la mort nous surprenait avec ces erreurs, bien-aimé le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui seront directement en enfer. Et avec les requis d'enfants de Dieu, je me rends compte que si le Seigneur m'avait laissé le temps parce qu'il m'aimait, si le Seigneur te laisse le temps parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas que tu puisses te rendre dans cet endroit qui n'a pas été réservé pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Cet endroit n'a pas été réservé pour toi. Je vous ai dit, enfant de Dieu, le Seigneur a mis la machine en marche pour sauver l'homme, pour que l'homme ne puisse pas être détruit. Je vous ai parlé, enfant de Dieu, de Gethsemane. Lorsque le Seigneur Jésus a vu comment il allait souffrir à la croix, la Bible dit, enfant de Dieu, il est monté à Gethsemane, il a commencé à prier. Tellement qu'il est prié, la Bible dit que sa sueur s'est transformée en crime de sang. Mais la première prière qu'il a dit à Dieu, a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe sans que je la boive. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe sans que je la boive. Mais j'aime bien aimé. Après avoir fait cette prière, il dit à Dieu, toutefois pas ce que moi je fais, mais ce que toi tu fais. C'est pour te dire, enfant de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus voyait à la croix, il ne voyait pas seulement sa propre personne, il nous voyait. Il ne voyait pas seulement le travail, comment il allait souffrir à la croix. Il voyait ta vie. Si je ne donnais pas ma vie, ce peuple ne sera pas sauvé. La Bible dit, enfant de Dieu, après avoir prié, il est allé regarder ses disciples, il les trouvait toujours en train de dormir. Il est revenu pour une seconde fois pour dire à Dieu, il Père, s'il est possible, éloigne devant moi cette coupe. Il a prié jusqu'à 3 fois. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que bien aimé, le Seigneur nous voyait. Le Seigneur voyait ta destinée éternelle. Pour que l'humanité soit sauvée, bien aimé, il a fallu qu'un juste puisse tourner sa vie pour que toi, tu ne puisses pas te rendre dans ce lieu de tourment qui était réservé pour les diables. Et je vous ai dit, enfant de Dieu, le prix a été déjà payé. Ma soeur, mon frère, le sacrifice a été déjà payé. Jésus-Christ a payé un prix fort à Golgotha. Il ne reste que maintenant que tu fasses une très bonne décision.
Parce que je vous ai dit, enfant de Dieu, le Seigneur ne décidera pas à ta place. Le Seigneur ne choisira pas à ta place. Bien-aimé le Seigneur, ce qui te reste ce matin, c'est de prendre une très bonne décision. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Quatrième point qu'on va voir ce matin, que l'enfer, c'est un lieu pénible de châtiment et de tourments éternels. L'enfer, c'est un lieu pénible de châtiment et de tourments éternels. Alléluia. Regarde ton frère de gauche et droite, dis-lui, c'est un lieu pénible de châtiment éternel. Alléluia. C'est un lieu pénible et de châtiment éternel. Prenez d'abord Matthieu 8. Matthieu 8, verset 28 à 29. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Quand ils irent aborder l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Et ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils criaient, « Que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Bien-aimé le Seigneur, ici la Bible nous parle de deux personnes qui étaient possédées d'un esprit mauvais. Et la Bible dit que ces deux personnes habitaient dans les tombeaux. Lorsque Jésus est arrivé dans ces contrées, la Bible dit que ces deux personnes ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier, « Fils de Dieu, qu'est-ce que tu veux de nous? Et tu veux nous tourmenter avant le temps? » Bien, mais ce n'est pas des hommes qui parlaient, mais ce sont les démoniaques. Lorsqu'ils ont reconnu qui était Jésus, ils ont dit à Jésus, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant les temps? Bien, mais parce que les diables, les démoniaques connaissaient qu'il y a un temps que le Seigneur a réservé où toutes les personnes qui étaient rebelles à Dieu seront dans les tourments. C'est pourquoi, enfants de Dieu, ils ont dit à Jésus, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant les temps? Parce qu'ils savaient que ce temps n'était pas encore arrivé, le temps des tourments. Alléluia. Alléluia. Mais les diables, les démoniaques savent qu'il y a un temps de tourment que Dieu a réservé. Un temps de tourment que Dieu a réservé pour toutes ces personnes qui ont été rebelles. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que le diable fait t'escroquer pour t'amener dans cet endroit qui n'a pas été réservé pour toi. Matthieu 13, verset 41 à 42. Matthieu 13, 41 à 42. La Bible dit ceci. Or, comme on arrache livré pour les jeter au feu, il en sera du même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de ce royaume tous les scandales de ceux qui commettent les péchés. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des plaies et des grincements de dents. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura les plaies et les grincements de dents. Bien l'endroit, l'enfer, c'est un lieu terrible de châtiment et de tourments éternels. La Bible dit, comme on arrache l'ivré, le Seigneur va arracher toutes les personnes qui étaient rebelles à lui, qui ont refusé de s'incliner, d'obéir à la foi de Dieu. La Bible dit, il va les jeter dans la fournaise de feu, là où il y aura des plaies et des grincements des dents. Mon frère, ma soeur, une vérité que j'aimerais te dire ce matin, le seul concert qu'il y aura en enfer, pour des personnes qui sont rebelles à Dieu, ça sera des plaies et des grincements des dents.
c'est le concert qu'il y aura en enfer. Les gens vont pleurer comme ils n'ont jamais pleuré. Les gens vont graisser les dents comme ils n'ont jamais fait, bien-aimé. Et je dis toujours à un enfant de Dieu que le monde ne te trompe pas. Parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ils disent en enfer, je suis dans la joie de se retrouver dans cet endroit. Parce qu'il y aura tous les musiciens, il y aura des grands concerts, il y aura tous les grandes personnalités, nous on se retrouver là-bas. Bien, mais ces jours-là, la Bible me dit, il n'y aura que deux choses qui vont se passer dans cet endroit. Des tourments éternels, de pleurs et de chants, de grincements des dents. Oh bien-aimés, les habitants de la terre vont se rappeler de la grâce de Dieu qu'ils ont foulée aux pieds. Si le monde pouvait retourner en arrière, les gens n'allaient perdre pas le mauvais choix qu'ils ont fait dans leur vie. Parce que bien, il n'y aura pas trois choses. La Bible dit qu'en ces jours-là, il n'y aura que de pleurs et de grincements de dents. Je vous ai parlé le dimanche dernier, bien-aimé. La célèbre prière, la prière la plus populaire qui sera faite ces jours-là en enfer. Ça sera, Seigneur, pardonne-moi si je savais. Seigneur, pardonne-moi si je savais. C'est ça qui sera la célèbre prière qui sera faite ces jours-là en enfer. Seigneur, pardonne-moi. Mais bien aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. Alléluia. Il n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Si le Seigneur continue de nous laisser encore le temps, bien aimé, c'est pour te pousser à faire un bon choix. Parce que la vie ne t'appartient pas, la vie appartient à Dieu. La vie ne m'appartient pas, la vie appartient à Dieu. Le Seigneur nous laisse toujours le temps, mon frère, ma soeur, parce qu'il fait que nous fassions un bon choix ce matin. Parce que mon frère, ma soeur, un jour, ça sera trop tard. Amen. Amen. L'enfer, ça sera un lieu pénible de châtiment et de tourment éternel, où il n'y aura que d'autres choses, des plaies et des grincements des dents. Les gens vont regretter les mauvais choix qu'ils ont faits sur le chemin de la vie. Je vous ai parlé le dimanche dernier de ces riches. Il a dit au père Abraham, s'il est possible, envoie Lazare. Il retourne dans la maison de mon père. Qu'il annonce à mes 5 frères la souffrance que je suis endurée. Je suis en train d'endurer ici dans les séjours de mort. Parce que si un mort revenu à la vie, ils vont écouter. Mais la Bible m'a dit, on les a dit, il y a encore des Moïse et des prophètes qui sont là-bas. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils risqueront de revenir à cet même endroit des douleurs. Et je vous ai dit, enfants de Dieu, le dimanche dernier, que le séjour des morts, c'est un endroit déjà de tourment que le Seigneur a réservé aux personnes qui sont rebelles à Dieu. Ça n'a rien à voir avec la souffrance qu'il y aura en enfer. Mais c'est déjà un avant-goût, un amisquel, des personnes qui sont en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Alléluia. Alléluia, Église. Donc l'enfer, mon frère, ma soeur, ça ne sera qu'un lieu de tourment. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Matthieu 25, verset 30, la Bible dit ceci. Matthieu 25, 30. La Bible dit ceci. Et les serviteurs inutiles, jetez-lui dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le serviteur inutile, jetez-lui dans les dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Jetez-lui dans les ténèbres du dehors. Et bien, mais à part le pleur et les grincements des dents, la Bible dit on va les jeter dans les ténèbres du dehors. Bien, mais souvenez-vous, les enfants de Dieu, lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte des ténèbres, la Bible me dit, Église de Dieu, que les habitants de l'Égypte ont fait 3 jours sans manger, sans se déplacer. Parce qu'aucune personne ne pouvait bouger parce qu'il y avait des ténèbres. Pendant 3 jours, Église de Dieu, aucune personne n'a bougé. Les gens étaient sur place. Et la Bible dit, dans cet endroit, il y aura des ténèbres. Le blé, le grincement des dents, le ténèbre ces jours-là. Oh mon frère, ma soeur, c'est une souffrance bien-aimée, qui n'a rien à voir avec toutes les souffrances que nous avons sur la terre. Rien à voir, ma soeur, avec toutes les souffrances que nous avons connues dans ce monde. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu.
Ne joue pas avec ton avenir éternel. Ne joue pas avec ta vie, ma soeur. Bien aimé, on peut jouer avec autre chose. Mais quant à mon avenir éternel, je ne peux pas jouer avec ça. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien aimé, joue avec autre chose, Église de Dieu. Mais ma soeur, mon frère, je te conseille ce matin. Ne joue pas avec ton avenir éternel. Ta vie est tellement très précieuse, bien aimé, que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, il est descendu. Il a accepté de mourir à la croix pour que l'homme ne puisse pas se rendre dans cet endroit. Bien aimé, le travail de Dieu a été déjà fait. Ce qui nous reste ce matin, bien aimé, c'est de faire un bon choix. Un bon choix. Sinon, ma soeur, mon frère, ça ne sera que des pleurs et des grincements des dents. Église de Dieu, cet endroit, l'enfer. La Bible me dit, Église de Dieu, ça ne sera pas des repos. Ça ne sera pas des repos. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils vont souffrir aujourd'hui et après 2 mois, 3 mois, ils vont se reposer. Non. Ma soeur, ça ne sera pas des repos. La Bible me dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11. Apocalypse 14, 10 à 11, elle lui dit ceci. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. La fumée de leur tourment. Bien, on parle de tourment qui va monter de siècle au siècle. Ma soeur, mon frère, avec quoi tu es prêt à échanger ta vie? Avec quel plaisir de ce monde, bien-aimé, tu es prêt à donner ta vie pour souffrir le siècle des siècles? Et la Bible me dit, bien-aimé, ils n'ont point de repos, ni le jour, ni la nuit. Ça ne sera pas de repos, bien-aimé. La souffrance éternelle du siècle au siècle, enfant de Dieu. Si tu penses qu'il y aura un peu de vacances, bien-aimé, il n'y aura pas de vacances. Ça sera la souffrance éternelle du siècle au siècle. Il n'y aura ni repos le matin, ni repos le midi, ni repos la nuit. Les gens qui ont été rebelles à Dieu, qui ont foulé la grâce de Dieu, qui ont préféré s'attacher au plaisir de ce monde, ils vont souffrir le siècle au siècle. Alléluia. Alléluia, Église. La Bible dit la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront ni repos, ni le jour, ni la nuit. Ils n'auront ni repos, ni le jour, ni la nuit. Église de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu, que servira à un homme de gagner le monde entier si ce jour-là il perd son âme? Que te servira, bien-aimé, à avoir les plaisirs de ce monde et jouer avec ton avenir éternel par rapport à une souffrance inimaginable, le siècle et siècle, éternellement. Mais une souffrance qui ne va pas s'arrêter dans 3 mois, qui ne va pas s'arrêter dans 6 années, qui ne va pas s'arrêter dans 2 ans. Ma soeur, mon frère, tu es prêt pour les plaisirs de quelques minutes de ce monde à sacrifier ta vie, à sacrifier ton avenir éternel? Oh bien, ce que j'aime de cet homme bien-aimé dans le Seigneur, Shadrach, Meshach, Abednego, lorsque les rois les salut de se prosterner devant la statuette, ils ont dit au roi, avec tout le respect que nous devons, nous n'avons même pas besoin de négocier là-dessus. On n'a même pas besoin de négocier là-dessus. Bien aimé, dans la vie, il y a quelque chose qu'on peut négocier. Mais lorsque ça touche à ton avenir éternel, ne négocie pas, ma soeur. Ne négocie pas, mon frère. Quelque chose qui joue avec ton avenir éternel, ne négocie pas. Parce que bien aimé le Seigneur, je vous dis toujours, les Écritures me disent que le salut ne sera pas collectif. Le salut sera individuel, personnel. Ce jour-là, tu n'iras pas avec ton père, ni avec ta mère, ni avec ta femme,
ni avec ton mari, ni avec tes enfants. Nous allons comparaître seul à seul avec un autre Dieu. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ton avenir éternel. Parce que la Bible dit que la souffrance, ça sera au siècle des siècles. Il n'y aura ni repos, ni le jour, ni la nuit. Et bien aimé, une vérité que j'aimerais t'annoncer ce matin, que tu peux échapper à ces châtiments éternels en prenant une bonne décision pendant que tu es encore en vie. Alléluia. Ce châtiment éternel, bien aimé, n'est pas évitable. Tu peux échapper à ce châtiment éternel en prenant une très bonne décision ce matin. Matthieu 25. Matthieu 25, 46. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 25, 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel. Les gens qui seront à gauche iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Le châtiment sera éternel. Avant que je touche un autre aspect, j'aimerais dire une vérité à un enfant de Dieu ce matin. La Bible nous parle dans Matthieu 11, 22. Matthieu 11, 22, écoutez ce que dit la parole. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureux que vous. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureux que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Car si le miracle fait au milieu de toi avait été fait à Sodome et Gomorrhe, elle subsisterait encore. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureuse que toi. Bien-aimé le Seigneur, ce châtiment qui sera éternel, il n'y aura ni repos ni le jour ni la nuit. Mais la Bible me dit, bien-aimé, il y aura un traitement plus sévère par rapport à d'autres personnes. Le Seigneur parle à Tyr, à Sidon et à Capernaum. Il dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits au temps de Sodome et Gomorrhe, ce peuple allait subsister. Parce que bien mes Sodome et Gomorrhe sont tombés au temps où il y avait la loi. Ils sont tombés bien mais au temps où il y avait la loi. Là où Dieu ne jouait pas, bien aimé. Dieu était strict. Les gens qui étaient en train de se compromettre, le jugement de Dieu s'abattait tout de suite. Mais bien aimé le Seigneur, nous sommes dans un temps où il y a la grâce de Dieu, où il y a la faveur de Dieu, où il y a un sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Pendant que nous péchons, bien aimé, la Bible dit nous avons un enfant auprès du Père. Jésus-Christ c'est le juste. C'est lui qui est intercédé pour nous nuit et jour. Ma soeur, mon frère, la Bible me dit, ces gens-là, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi a été fait au temps de Sodome et Gomorrhe, ils allaient subsister encore jusqu'aujourd'hui. Parce que bien aimé, ils n'avaient pas la grâce. La grâce n'était pas là. Mais bien aimé, nous vivons les temps de la grâce. Nous vivons les temps de la grâce où il y a un sang qui a été versé pour nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré la grâce que Dieu nous donne, combien de personnes jusqu'aujourd'hui continuent à fouler la grâce de Dieu aux pieds? Combien de personnes, ma sœur, mon frère, continuent à fouler le sang que Jésus-Christ a versé aux pieds? Et les Écritures me disent, bien-aimé, que ce jour-là, au jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Bien-aimé le Seigneur, à ce même endroit de châtiment, de pleurs, de grincements de dents, mais bien il y aura d'autres personnes qui auront un traitement plus sévère que d'autres personnes. Les personnes qui sont mortes dans la loi auront un traitement moins sévère que nous
qui sommes au temps de la grâce. Bien-aimé Seigneur, la grâce est là. La grâce est disponible. Le Seigneur t'étend la main. Malgré tout ce que tu peux faire, bien-aimé, le sang de Jésus est là pour te pardonner. Le Seigneur te demande seulement de prendre une très bonne décision pour que tu te rendes dans cet endroit. Bien-aimé Seigneur, sache que ce jour-là, mon frère, ma soeur, que le traitement ne sera pas pareil. Parce que le Seigneur t'a laissé toujours le temps. La Bible dit, bien-aimé, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais combien de personnes continuent à attendre la foi de Dieu? Mais ils sont incrédules. Tellement attachés au mal. Ils sont en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Ma soeur, mon frère, ces jours-là, ces mêmes personnes qui sont rebelles à Dieu vont se retrouver en enfer. Mais le châtiment sera plus sévère pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui seront dans l'enfer en train de souffrir. Mais il y a certaines personnes qui seront encore dans des cages. Qu'on va chauffer encore la flamme plus fort que certaines personnes qui sont mortes au temps de la loi, que nous qui sommes au temps de la grâce. Parce que si les miracles ont été faits au temps de Sodome et Gomorrhe, ils allaient encore subsister jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est arrivé. Il est mort à la croix. Nous sommes bien aimés au temps de la grâce, où le salut bien aimé est possible. Le Seigneur nous dit quoi? Au Seigneur Jésus, tu seras seulement sauvé, toi et ta famille. Ce qui te demande, mon frère, ma soeur, c'est seulement de croire. De croire. Nous ne sommes pas sauvés, bien aimés le Seigneur, par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Crois seulement à Dieu. Et marche droit devant ce Dieu. Et bien, le salut de ta vie, le salut est possible. Mais bien aimé, il y a des personnes qui sont prêtes à fouler la grâce de Dieu aux pieds, pensant toujours avoir les dents. Non, bien aimé, la Bible ne te fonde pas sur le lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mon frère, ma soeur, si la mort nous surprenait aujourd'hui, si la mort te surprend aujourd'hui, bien aimé, sache qu'il y a un châtiment éternel qui attend de toutes les personnes qui sont rebelles à Dieu. Infidèle à Dieu. Amen. Amen. Parce que bien aimé, la différence c'est quoi? Ces gens-là étaient sous la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. S'ils avaient connu la loi, le Christ a dit, peut-être qu'ils seraient encore sauvés. Mais bien aimé, nous sommes au temps de la grâce, où le salut est vraiment possible. Le Seigneur tend la main à tout un chacun. La Bible dit, il veut qu'aucune personne ne périsse, mais que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas l'état mort. Et le Seigneur ne veut rendre aucune personne, amener aucune personne en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour nous les humains, ça a été créé pour les diables. Et bien, mais je vous dis encore, enfants de Dieu, les diables veulent nous escroquer pour nous amener dans un endroit qui n'est pas le nôtre. Ma soeur, pourquoi tu te laisses faire les plaisirs de ce monde pour te rendre dans un endroit qui n'est pas destiné pour toi? Amen. L'enfer, c'est un lieu pénible de châtiment et de tourments éternels. Les diables et les démons les savent. C'est pourquoi ils ont dit à Christ, es-tu venu nous tourmenter avant les temps? Parce qu'ils connaissent que ce temps va arriver un jour. Et mon frère, ma soeur, il ne veut pas se rendre seul dans cet endroit. C'est pourquoi il nous pousse à commettre les péchés pour que ces jours-là, on puisse se rendre à la même endroit qui était réservé pour lui. Amen. Je vais toucher le dernier point, bien-aimé. C'est pour te dire que cet endroit n'est jamais inévitable. On peut toujours échapper. Mon frère, ma soeur, tu peux toujours échapper à cet endroit. Tu peux toujours échapper en prenant une très bonne décision ce matin. De donner ta vie à Jésus. De revenir encore sur les droits chemins. De revenir encore sur les droits chemins. Parce que cet endroit n'a pas été créé pour toi. Et la Bible dit, bien aimé, ceux qui ont refusé et foulé la grâce de Dieu aux pieds. Parce qu'il y a des personnes qui vont refuser. Ils vont aimer tellement le monde, aimer tellement le plaisir de ce monde, qu'ils seront prêts à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Malgré que le Seigneur te suit partout, ma soeur, mon frère, tu es prêt toujours à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Prenons 2 Pierre chapitre 2.
Je commence au verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Écoutez bien aimé, les châtiments pour toutes les personnes qui vont fouler la grâce de Dieu aux pieds. Les châtiments pour toutes les personnes qui vont refuser de se conformer à la parole de Dieu. Malgré tous les avertissements que le Seigneur nous donne, il y a des personnes qui seront têtues, ils sont très attachés aux choses de ce monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Je vais m'arrêter jusqu'au 22. Qu'est-ce que dit la Bible, bien-aimé? Suivez attentivement. Suivez attentivement la parole de Dieu. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes des ténèbres, où ils sont retenus en vie du jugement, s'il n'a pas épargné les mondes anciens, s'il a préservé 8 personnes dont Noé, les prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges dans le monde des impurs, s'il a condamné à la destruction et réduit au centre la ville de Sodome et Gomorrhe, donna comme exemple aux impurs à venir. Donna comme exemple, bien-aimé, s'il n'a pas épargné les anges qui ont été rebelles à lui, s'il n'a pas épargné la période d'Adam, la période de Noé, s'il n'a pas épargné, bien-aimé, la période de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, donna un exemple au châtiment à venir. Bien-aimé, Seigneur, il y a un châtiment à venir qui va arriver aux personnes qui vont s'attacher au plaisir de ce monde. Et il a délivré l'autre, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Car c'est juste qui habite au milieu d'eux, torturait jour et nuit son âme de juste à cause de l'iniquité qu'il voyait et qu'il entendait. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ce monde actuellement? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des abominations, des insanités, des fois du mal à regarder la télé avec les enfants. Qu'est-ce qu'on ne regarde pas la télé, bien-aimé? Le monde qui est corrompu. Verset 9. C'est donc que le Seigneur sait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier. Réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Bien-aimé, les injustes seront châtiés un jour. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps tu continues à rester injuste, bien-aimé, sache qu'il y a le châtiment de Dieu qui t'attend. Il y a un châtiment qui t'attend, bien-aimé, le Seigneur. Parce que toi-même tu as foulé. Qui a foulé, bien-aimé? Malgré le Seigneur t'étend la main, tu as foulé, te dirigeant dans cette direction-là. La Bible dit, il a réservé aux injustes les châtiments, les jours de jugement. Verset 10. C'est surtout qui, par un appétit de suivre, recherche les plaisirs charnels, un appétit de suivre. Il y a des personnes qui ont un appétit de faire du mal. Il se plaît dans le mal. Il n'aime pas les choses de Dieu. La Bible dit, il recherche les plaisirs charnels et méprise l'autorité du Seigneur. Combien de personnes bien-aimées sont prêtes à mépriser l'autorité du Seigneur? Il se plaît par les plaisirs de ce monde. Présomptueux, arrogant. Il ne craignent pas d'injurier les glories. Lorsqu'on parle de glorie, on parle des êtres supérieurs. Alors que les anges supérieurs en force et en puissance ne portaient pas contre elles les jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Et l'injustice sera le salaire de l'injustice. L'injustice
sera le salaire de la justice. Et bien nous travaillons, enfants de Dieu, à la fin du mois, nous attendons un salaire. Et il est écrit dans la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, tout ce qu'on aura semé, il les moissonnera. Je vous ai dit, enfants de Dieu, que la vie n'est que sémence. Les choses que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, bien-aimé, la Bible dit clairement, ne te moque pas de Dieu, tu vas les moissonner. Un jour, ma soeur, mon frère, tu vas les moissonner. Le plaisir de ce monde auquel tu es attaché, et tu es en train de fouler la grâce de Dieu au pied. Un jour, bien-aimé, le salaire de la justice, c'est la justice. Ils trouvaient leur plaisir à livrer la folie en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils ne délectent leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables au péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont lesquels exercer la cupidité. Ce sont les enfants de la malédiction. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie des Balaam. Après avoir quitté les droits chemins, combien de personnes bien-aimées sont sur les mauvais chemins? Mon frère, ma soeur, est-ce que réellement tu es sur un droit chemin? Ou bien tu es déjà à côté? Il est écrit dans la parole bien-aimée que l'Esprit de l'Éternel dit à mon esprit, je suis enfant de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu connais là les chemins que tu suis. Si tu es réellement sur les droits chemins, ma soeur, tu connais. Si tu es déjà à côté, bien-aimé, tu connais. La Bible dit après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima les salaires injustes, mais qui fut mépris par la propre convoitise, et une bête de son muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages chants, des nuages qui chassent la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec les discours grandiloquents et creux, ils séduisent les convoitises déréglées de la chair et ceux qui viennent à peine échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui lui a triomphé de lui. Église de Dieu, les personnes qui vont fouler la grâce de Dieu aux pieds, les personnes qui sont en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds, la Bible nous parle d'enfants de Dieu, il y a un châtiment que Dieu a réservé. Si au temps de Noé bien-aimé, le châtiment de Dieu est tombé, Église de Dieu, nous savons très bien, dans ces temps-là, le Seigneur a dit à Noé de construire l'arche. Et dans ces temps-là, bien-aimé, le Seigneur n'a sauvé que 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. 8 personnes seulement étaient sauvées en ces temps-là. Il a dit, si ce même Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, il les a châtiés. Sachez aussi, bien-aimé, les personnes qui foulent la grâce de Dieu au pied vont s'attendre à un châtiment sévère. Et bien-aimé le Seigneur, ne t'attends pas ce jour-là, mon frère, ma soeur, parce que la grâce est encore disponible ce matin. Reviens sur les droits chemins. Reviens sur les droits chemins. Amen. Amen. Hébreux 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, verset 3. La Bible dit ceci, bien-aimé. Hébreux chapitre 2, verset 3. Il est écrit dans la parole. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment nous allons échapper si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment nous allons échapper, bien-aimés, à cet emploi éternel si nous négligeons un si grand salut? Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a sauvé. Bien-aimé, le Seigneur t'a sauvé en acceptant Jésus comme un Seigneur et sauveur dans ta vie, bien-aimé. Tu dois savoir que tu as le salut de Dieu. Mais comment nous allons échapper à ce châtiment éternel si nous sommes en train de négliger un si grand salut? Bien-aimé, combien de personnes jouent avec leur salut? Combien de personnes de l'Église de Dieu sont en train de jouer avec leur salut? Ma soeur, comment tu vas échapper?
Mon frère, comment tu vas échapper à ces châtiments éternels aussi longtemps que tu es en train de jouer avec ton salut? Tu es en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu es en train de te compromettre, bien-aimé. Tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit, ma soeur. Comment tu vas échapper à ces sentences qu'il a réservées pour le diable aussi longtemps que nous négligeons un aussi grand salut? Je vais clôturer par ici. Clôturer par ici. Prenons Apocalypse. Apocalypse 21. Versets 1 à 5 et 9 à 27. Je vais lire seulement rapidement pour on va clôturer. L'enfer, ce n'est pas un très bon endroit pour toi. Parce que ça ne sera que des pleurs et des grincements des dents. Un endroit que le Seigneur a réservé spécialement pour les diables et ses anges. Et dans les plans de Dieu, le Seigneur ne veut qu'aucune personne ne puisse se rendre à cet endroit. C'est pourquoi il a payé le prix fort. C'est maintenant à nous de prendre la bonne décision pour ne pas se rendre dans cet endroit. Amen. Amen. Mais les personnes qui vont fouler la grâce de Dieu au pied seront obligées de se retrouver dans cet endroit. Et la Bible dit, bien aimé, que quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. Les personnes qui leur nom ne va pas se retrouver dans le livre des vies seront jetées dans le temps de feu, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Apocalypse 21. La Bible dit ceci: puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bien, mais ce ciel va disparaître. La terre où nous foulons nos plantes de pieds, bien aimés, va disparaître. L'apôtre Jean dit: j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Dans la grande cité que le Seigneur réserve pour son peuple, la mer ne sera plus. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu une ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône et une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ce que j'aime, la Bible dit, il essuiera toutes leurs larmes, les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mais cette cité que le Seigneur a réservée pour toi, cette cité qui est nouvelle Jérusalem que le Seigneur a réservée pour moi, il essuiera les larmes de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes ces choses nouvelles. Il leur dit: écris ces choses. Ces paroles sont certaines et vraies. J'ai lu verset 9. Puis j'ai vu un de 7 anges qui tenait 7 coupes remplies de 7 dernières plaies vin. Il me parle en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit: je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette cité que le Seigneur est allé préparer pour toi, est allé préparer pour moi, une cité bien-aimée, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu. La Bible du verset 11, elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à des pierres très précieuses, de pierres de jaspe, transparentes comme du cristal. Oh, gloire à Dieu. Quelle cité bien-aimée, qui était semblable bien-aimée à des pierres très précieuses, de pierres de jaspe transparentes comme du cristal. Elle avait une grande haute muraille
elle avait 12 portes. Et ces portes, 12, avec 12 anges. Les noms y étaient inscrits. Ce sont les 12 tribus des fils d'Israël. Verset 13. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. À midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville était 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 disciples de l'agneau. La récompense, même leur nom sera dans le mirail. Verset 15. Celui qui me parlait avait la mesure d'un roseau d'or, la taille pour mesurer. Afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était la forme d'un carré, sa longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec les roseaux 12 000 stades. La longueur et la largeur, la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille était 54 coudées et la mesure d'or qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à des fers purs. Oh, gloire à Dieu. Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les fondements étaient en jaspe. Le mélange commençait à citer les pierres précieuses qui feront le fondement de ce temple, de cette cité que le Seigneur est allé réserver pour son peuple. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin que Dieu a ta place dans cette cité. Ton nom est là dans cette cité, bien-aimé. Ce qui te réserve ce matin, bien-aimé, dépend d'une bonne décision. Le fondement de la ville était orné de pierres précieuses et toute espèce. Le premier fondement était en jaspe, le deuxième en saphir, le troisième en malchédoine, le quatrième en émeraude, le cinquième en sardonyx, le sixième en sardoise, le septième en chrysolite, le huitième en pétrine, le neuvième en topaz, le dixième en chrysophrase, le onzième en hyacinthe, le douzième en améthyste. Toutes ces pierres précieuses, bien-aimées, que le Seigneur a réservées pour son peuple. Ainsi que c'était très beau, bien-aimé. J'ai dit toujours un enfant de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, s'il y a certaines villes dans ce monde, bien-aimé, qui peut rentrer dans cette ville, tu dis waouh. Qui va à Dubaï, bien-aimé, tu regardes la beauté qu'ils ont construit cette ville, bien-aimé, tu peux dire waouh. Qui va au New York, tu regardes les cités que les hommes ont construites, tu peux dire waouh, bien-aimé. Et ils se permettent de même d'appeler certaines cités paradisiaques. Mais bien aimé, ces cités ont été construites par les mains des hommes. Les mains des hommes qui sont toujours imperfectibles, infaillibles. Bien aimé Seigneur, comment égaler à la cité qui est créée pas par les mains des hommes, mais par les mains de Dieu Tout-Puissant, par les mains du Créateur du ciel et de la terre. Mais il y a certains coins dans ce monde, bien aimé. Lorsque tu rentres, tu regardes seulement la verdure. Tu regardes la beauté que le Seigneur avait créée. Tu dis non, le Seigneur a créé. Mais la Bible dit, bien aimé, que toute la terre, le ciel va disparaître. Il y a encore une nouvelle cité que le Seigneur va créer pour son peuple. La nouvelle Jérusalem, qui est créée en toutes sortes de pierres précieuses. Oh bien aimé, j'aimerais te dire une vérité. Pour rien au monde, ma soeur, ne rate à ces grands rendez-vous. Pour rien au monde, mon frère, ne rate à ces grands rendez-vous. Que rien, bien-aimé, dans le Seigneur ne t'empêche de rater à ces grands rendez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur. Ces temples, la Bible dit, enfant de Dieu, les 12 portes étaient des 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme des verres transparents. Était d'or pur comme des verres transparents. Quelle beauté, bien-aimée, que le Seigneur a réservé à toutes les personnes qui seront fidèles à lui. Quelle cité extraordinaire, bien-aimée, que le Seigneur a réservé pour toutes les personnes qui seront attachées à lui.
Et j'aimerais te dire, bien-aimé, notre Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils l'homme pour se repentir. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Ma soeur, mon frère, sache que le Seigneur reviendra pour te prendre, pour te récompenser de ton attachement, de ta fidélité à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, je t'en supplie, que pour rien au monde, ma soeur, pour le plaisir de ce monde de quelques minutes, bien ma soeur, Salomon a dit, j'ai habité toutes les grandes maisons. J'ai pris toutes les bonnes femmes. Les Écritures me disent, bien aimé, lorsque cet homme était corrompu, il s'est marié avec 300 femmes. Et il a eu 700 concubines. La Bible dit, bien aimé, la gloire que le Seigneur avait donnée à Salomon, aucun président depuis l'époque de Salomon jusqu'à aujourd'hui, aucune personne n'arrive à la mesure de cet homme. Mais qu'est-ce que cet homme a dit à la fin? Vanité de vanité, tout est vanité. Bien, mais les choses auxquelles tu es attaché, ma soeur, mon frère, un jour tu te diras vanité de vanité. Oh bien, mais regarde les personnes qui sont au lit de l'hôpital, ils se rendent compte que vanité de vanité, tout est vanité. Tu étais prêt à livrer ton avenir éternel pour des choses dérisoires qui n'ont pas de sens. Tu étais prêt à livrer ton avenir éternel, bien-aimé. Je me rappelle un jour, bien-aimé, j'étais à l'hôpital avec un juif. Il me disait, lui n'a rien à foutre de Dieu. Il s'en fout. Mais bien-aimé le Seigneur, je me rappelle ce jour-là, lorsque la maladie a monté d'un cran. La maladie a commencé à monter parce qu'il en est encore un peu bien. Lorsque la maladie a commencé à frapper encore, il me dit, pasteur, viens prier pour moi. Oh, tu demandes encore la prière. Tu te dis, je m'en fous des dieux. Mais malgré toutes les richesses qu'il avait, toute la gloire qu'il avait, tous les biens qu'il avait, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, la Bible dit que nous sommes à venir main vide. Et nous allons retourner sur main vide. Ma soeur, tu ne vas rien ramener. Le plaisir de ce monde auquel tu es prêt à livrer ton avenir éternel, tout tu vas le laisser. Que rien au monde, mon frère, que rien au monde, ma soeur, ne peut s'éloigner loin de la présence de Dieu pour rater à ces grands rendez-vous, bien-aimés. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimé, nous n'avons pas de cité ici-bas. Il y a une cité que le Seigneur a réservée pour nous. C'est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Ces beaux cadres, bien-aimés, qui ne sont pas conçus par les mains des architectes de ce monde, par les mains de Dieu Tout-Puissant. Bien, mais voir dans certains coins de ce monde, tu regardes seulement la mer, tu dis quel paradis. Et les gens de ce monde, bien aimés, aillent même se prostituer, faire des abominations dans ces bel endroit que le Seigneur a créé pour la beauté de sa nature. Mais la Bible dit, bien aimé, il va fermer toutes ces choses. Au temps de la fin, les Écritures me disent, il va enrouler la terre comme on roule une natte. La grandeur de ce monde, bien aimé, il va les enrouler comme on roule une natte. Et il va faire descendre la cité, la Nouvelle Jérusalem, qu'il a réservée pour son peuple. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, c'est le temps de prendre une très bonne décision. Je vais clôturer. La Bible dit ceci. Je l'ai vu dans ces temples. Je n'ai pas vu les temples car le Seigneur Tout-Puissant était son temple. Parce que les Juifs étaient très attachés au temple. Lorsque les gens voyaient bien-aimé, ils cherchaient à voir les temples. La Bible dit, il n'a pas vu les temples parce que Dieu lui-même était les temples. La ville n'avait pas besoin de soleil ni de la lune pour prier, car la gloire de Dieu l'éclairait. La gloire de Dieu l'éclairait. Les nations marcheront à la lumière et les rois de la terre apporteront la gloire. Ces portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Les portes ne se fermeront pas. Oui, bien-aimé, lève-toi là où tu es, tu vas prier. Lève-toi là où tu es. Dis, Seigneur, que rien au monde ne puisse m'empêcher de vivre à ces grands rendez-vous. Dis à ton Seigneur, que rien au monde de Jésus ne puisse m'empêcher à vivre à ces grands rendez-vous. De vivre à ces cités que tu as créées, Jésus, qui n'est pas créé par les mains des hommes. Mais l'architecte, c'est lui-même Dieu. L'architecte, c'est lui-même Dieu, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, si les gens de ce monde peuvent créer des maisons, des architectures de pas, des lieux paradisés qu'on peut dire waouh.
Rien n'est comparable, bien, à cet endroit, à cette nouvelle Jérusalem que le Seigneur t'a réservé pour toi. Je veux que tu lèves ta main, dis Seigneur, aide-moi, que rien au monde ne puisse marcher, mais parler, Seigneur, que rien, Jésus, ne puisse m'éloigner pour faire ce grand rendez-vous. L'apôtre Paul a dit, bien-aimé, qu'il me séparait de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui est prêt aujourd'hui à te séparer de l'amour de Dieu pour rater ces grands rendez-vous que le Seigneur a réservé pour toi? Lève tes deux mains, commence à prier. Dis Seigneur, que rien au monde ne puisse m'empêcher à vivre à ces grands rendez-vous. Que rien, Seigneur, que rien au monde de Jésus. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Alléluia, commence à prier, bien-aimé. Les fondements de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Les premiers fondements étaient de jasme, de saphir, de macédoine, de mérode, de sardonyx, de chrysolites, de péril. Oh bien-aimé, parle à Dieu, que rien au monde. Zambé, et c'est un moment qu'il était. Zambé, attache-moi dans tout un Zambé. Zambé, plaisir mon rendez-vous qu'il était. Zambé, éloigne à ce grand rendez-vous que tu as préparé pour moi, Seigneur. Que rien au monde de Jésus me puisse m'épargner. Mais séparer de ces grands rendez-vous, Jésus. Seigneur, j'aimerais vivre ces grands rendez-vous éternels. Entrer dans cette cité que toi tu as réservée pour moi, Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma soeur. Oh, Yahweh, il est écrit dans la parole. Il est écrit dans la parole, Jésus. Vous êtes heureux d'écouter toutes ces paroles. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Éternel Dieu Tout-Puissant, par nos propres efforts, Jésus ne peut rien. Seigneur, lorsque tu apprenais tes disciples comment prier, tu leur as dit, lorsque vous priez, dites à Dieu, délivre-nous du mal. Seigneur, le mal s'est levé. Il est écrit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu vers nous, il me dit grande colère. Seigneur, il est descendu, il me dit grande colère pour nous éloigner de toi. Mais Seigneur, ma prière ce matin, aide-moi Jésus à m'attacher à toi. Aide-moi Seigneur à m'attacher à toi, Seigneur. Parce que Jésus, je ne veux pas me rendre à cet endroit. En fait, cet endroit qui n'a pas été réservé pour moi. Qui a été réservé pour les diables et ses acolytes. Seigneur, ne permet pas que les dieux puissent me tromper, m'escroquer, Jésus. Pour que je puisse livrer mon avenir éternel. Aide-moi, Jésus. Aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, permet que ce message puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance te révèle qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Regarde ton frère de gauche et doit dire, le diable ne va pas m'escroquer. Le diable ne va pas m'escroquer. Amen. L'enfer n'a pas été réservé pour toi. Il y a la nouvelle cité Jérusalem que le Seigneur t'a réservée. Amen. On va donner nos offrandes et clôturer la